Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et nouvelle casquette. Et aujourd'hui mes amis, nous parlons de ce fameux tome 1 de Kuroko no Basket. Qui se dit en Europe Kuroko's Basket, mais va savoir pourquoi je ne sais pas. Alors Kuroko no Basket est un shonen des éditions Kazé. Le mangaka c'est Tanatoshi Fujimaki, j'ai réussi à le dire au bout du troisième coup quand même. Et bien sûr, je vais vous donner mon avis sur ce petit tome 1. Tu es au courant, si tu suis la chaîne depuis le début, que je suis très fan de l'anime Kuroko no Basket. L'envie m'a pris de faire une petite collection en manga pour voir un petit peu la différence qu'il y a entre l'anime et le manga. Et je vous propose qu'on voit ça ensemble dans cette petite vidéo tome 1. Mais avant ça, petit résumé des familles. C'est la rentrée au club de basket du lycée de Seirin. Et cette année, deux rookies se démarquent. D'un côté, Taiga Kagami, fraîchement revenu des États-Unis, et bien sûr, tu te doutes bien qu'il a fait du basket là-bas, sinon ça ne servait à rien. Et de l'autre côté, on a Tetsuya Kuroko. Apparemment, d'après ce qu'il se dit, il ferait partie de la génération des miracles. Et si ces deux joueurs que tout oppose étaient amenés à jouer ensemble On se doute bien que c'est le but de l'histoire, dit. Bien. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 de Kuroko no Basket? Bah écoute, ça ne change pas beaucoup de l'anime, enfin du moins du début. On retrouve exactement la même histoire que dans les premiers épisodes de l'anime, ne serait-ce que les mêmes discours, les mêmes paroles, les mêmes actions, tout ça, c'est pareil. L'histoire se déroule complètement comme elle se déroule dans le tome. Et ça fait plaisir de voir que certains animés respectent la trame de base. On se souvient tous de plusieurs animés, comme Blue Exorcist, comme Full Metal Alchemist, etc., etc., qui se barrent totalement en couille au bout d'un moment donné, et on sait pas pourquoi. Que dire de plus, à part que Kuroko no Basket c'est super bien, hein, vous connaissez mon avis dessus, je vais pas vous refaire un petit étalage comme on dit, mais pour les nouveaux, je vais quand même vous faire une toute petite critique de ce tome 1. Alors faut savoir que Kuroko no Basket en anime et en manga c'est terminé. C'est pour ma part un très bon shonen de sport. Kuroko c'est souvent comparé à Slam Dunk. Personnellement je n'ai jamais lu Slam Dunk ou vu Slam Dunk, je sais même pas s'il y a un animé. A la base je ne suis pas très friand de shonen de sport, hein, c'est pas mon délire. Mais il est vrai que Kuroko no Basket fait partie de mes shonen préférés, un peu différents de ce que j'aime. Si je dois oublier l'anime et faire qu'une critique de ce tome 1, même si je connais la suite, le début de l'histoire, on va pas se le cacher, il est un peu plat. On rentre dans le vif du sujet qu'à la fin du tome. Et encore, ce n'est pas même pas le vif du sujet, si tu veux. Taiga Kagami et Tetsuya Kuroko, voilà, rentrent dans le club de Seirin, commencent les entraînements, tout ça, la coach, tu vois, essaye de décerner les petits talents, elle voit que Taiga Kagami, bon, ben il défonce tout, et Kuroko, c'est un petit peu le mec discret, le mec qui reste à côté, tu vois. Et en fait, ce tome 1 parle uniquement du recrutement, de l'entraînement test, et à la fin du tome, bon, ben il y a un match amical qui va se dérouler avec un autre collège. Voilà, c'est pas non plus l'histoire la plus dynamique qu'on ait eue dans un shonen, au point de vue du dessin. Bon bah voilà, c'est exactement pareil que l'anime, on reconnaît les personnages, sauf que il y a juste, comment dirais-je, les traits sont un peu plus arrondis que dans l'anime. Je sais pas trop comment expliquer parce que je suis pas un expert de dessin, mais au niveau du visage, tu vois, les traits sont un peu plus ronds, un peu plus fins, un peu plus... je sais pas trop comment expliquer, mais enfin vous le voyez là par exemple le visage de Kuroko, je le rapproche un petit peu, c'est... Au niveau des yeux, au niveau de la forme du visage et tout, c'est pas pareil que l'animé pour ceux qui ont vu l'animé. Mais ce n'est pas dérangeant. C'est plutôt quand même plutôt agréable à regarder. Le seul truc que j'avais peur quand j'ai acheté le tome 1 de Kuroko, c'était les scènes d'action, si on peut dire ça comme ça. Au niveau des matchs, au niveau des passes, au niveau des trucs qui fait le basket quoi. J'avais peur que ça soit pas autant dynamique que l'anime. Il est clair que c'est pas autant dynamique qu'un animé parce que voilà. Mais c'est plutôt bien représenté dans ce tome. Et c'est ça qui m'a aussi fait plaisir. C'est que, par exemple, les passes, les shoots, les dribbles, les trucs comme ça, sont plutôt bien dessinés, bien amenés. Voilà, c'est pas juste entrée qui passe comme ça, voilà, non, c'est plutôt bien foutu. Voilà les amis, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce tome 1 de Kuroko no Basket. Je sais pertinemment que cette vidéo sera en retard parce que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à... Voilà, au montage, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, normalement cette vidéo sort mercredi, mais la prochaine sortira samedi, c'est sûr et certain. Sur ce mes amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, de réagir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et en plus de ça, je viens de créer un compte Instagram, je vous mets clac, mon nom Instagram juste ici. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur Instagram si vous avez Instagram. N'oubliez pas non plus de vous abonner, hein, c'est la base de YouTube. Et puis en plus, il y a le petit projet secret Road to 100K. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. C'était Jérémy. Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Voilà.